plan du cours pour la géotechnique 2 GC3 pour l'année 2024-2025. Voici le plan du cours pour cette année et voici la liste des chapitres que nous allons aborder au cours de cette année. Pour le premier chapitre, c'est facultatif. On peut faire un retour sur le cours de géotechnique 1. Nous avons vu plein de notions l'année dernière, depuis la teneur en eau jusqu'au cisaillement triaxial. Donc, on peut faire un retour global sur ce cours abordé l'année dernière. Et si vous avez des questions également, donc on peut voir les différents types de questions, les problèmes que nous avons eus au cours de cette année en termes de résumé. Ensuite, on va aborder de manière détaillée les chapitres pour cette année. Pour le deuxième chapitre, nous allons voir les déformations des sols. Les déformations des sols, vous savez que c'est important parce que dès qu'on a un bâtiment sur un sol, le sol va subir la charge de ce bâtiment, en ce sens qu'il va y avoir des déformations du sol. Et nous devons, nous-mêmes en tant qu'ingénieurs géotechniciens, contrôler ces types de formations. Est-ce que ce sont des déformations qui sont acceptables? Est-ce que ce sont des déformations différentielles et autres? Et en ce sens-là, regarder les essais de laboratoire qui peuvent contrôler ces types de déformations. Au chapitre 3, la distribution des contraintes dans le sol. Au cours de l'année dernière, nous avons vu les contraintes et comment aborder les contraintes, quels sont les différents types de contraintes qu'on va retrouver dans un sol et quelles sont les contraintes les plus importantes dans le cas d'un sol. En ce sens, c'est la contrainte effective qu'on doit considérer dans tous les calculs. Cette année, on va non seulement regarder la contrainte effective, mais regarder également la distribution de cette contrainte en profondeur. Ensuite, pour le quatrième chapitre, nous allons aborder les fondations superficielles. Vous savez qu'en termes de fondation, il y a deux types de fondations. Il y a les fondations superficielles et les fondations profondes. On va voir de manière détaillée les différents types de fondations superficielles qu'on a et les différentes formules, les formules générales, les formules les plus importantes pour faire des calculs de fondations superficielles. Ensuite, une fois abordé les différents types de fondations superficielles de manière détaillée, on va entrer dans les fondations profondes et voir les différents types de fondations profondes qu'on a. Maintenant, une fois terminé avec les fondations profondes, on va voir les ruptures des massifs semi-infinis. Ensuite, on va voir les ouvrages de soutènement. Les ouvrages de soutènement, ce sont des ouvrages très intéressants. C'est à peu près le même type des notions qu'on va aborder dans les massifs semi-infinis, mais on va beaucoup plus les développer dans les ouvrages de soutènement. On peut voir différents types d'ouvrages de soutènement avec les différents types de formes. Les ouvrages de soutènement, c'est très important en Haïti parce que dès qu'on construit une maison en hauteur, par exemple dans la zone de la Boule, dans la zone de Kinskov, où on a des terrains en pente, le plus souvent, on fait des ouvrages de soutènement pour retenir le sol. OK? Donc, on peut utiliser des pales planches comme dans les calculs des ruptures des massifs semi-infinis pour retenir le sol, mais également, on peut réaliser des ouvrages pour qu'on puisse retenir le sol également. C'est à ce moment-là, on doit déterminer les calculs de poussée, les calculs de butée, etc. Et on va voir de manière détaillée ce type de notions. Une fois terminé avec les ouvrages de soutènement, on va voir la stabilité des pentes. La stabilité des pentes, c'est un chapitre assez vaste également. On peut regarder les talus routiers, on peut regarder des talus rocheux. On va regarder les différents types de notions qu'on peut aborder parce qu'il y a plein de méthodes pour faire des calculs de stabilité des pentes, que ce soit des méthodes de Jambour, Price, des méthodes générales. Si on aura le temps également, on peut regarder des logiciels. On peut regarder également dans les notions de la stabilité des pentes, les notions de barrage. Ce sont les différents chapitres que nous allons aborder au cours de cette année. On aura 7 chapitres importants à voir au cours de cette année pour pouvoir compléter le cours de géotechnique en GC3. Donc, si vous avez des questions, je vais les prendre. Oui, pour l'examen et les devoirs, comment la répartition se fait, comme si en termes de pourcentage? On n'est pas encore dans le pourcentage, les notes. De toute façon, je sais qu'il y a des devoirs pour chaque chapitre. À ce moment-là, vous aurez des notes pour ces devoirs-là. Ensuite, pour l'examen, ça dépend. On peut faire un examen à la fin. On peut faire un devoir de géotechnique sous forme de projet. On peut également faire un projet avec les étudiants en master de géosciences de la faculté des sciences. Si c'est un examen, ça peut être un tel pourcentage. Si c'est un projet en accompagnement avec les étudiants de master, ce serait un autre pourcentage. Tout dépend de ce qu'on fera à la fin. Monsieur, est-ce que vous n'avez pas des documents, livres par exemple, pour nous envoyer
Oui, tout à fait. Bon, pour chaque cours, pour chaque chapitre, il y a des ouvrages types à utiliser. Vous aurez les PDF du cours, les exercices essentiels pour ce cours et ensuite des ouvrages types qu'on peut utiliser pour approfondir le cours. L'essentiel, je vais vous donner des ouvrages et c'est à vous d'aller vous perfectionner.